Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans le Jura, pas très loin de chez moi, au pied de grandes falaises. Et pas très loin, juste sous un bloc, il y a un terrier de blaireau. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va aller dans une grotte, une sorte de petite grotte pour observer un comportement, plutôt une interaction assez étrange entre deux espèces qu'on n'a pas l'habitude et qu'on connaît très mal. C'est l'interaction entre un champignon et un insecte. Mais en fait c'est une interaction qui est un peu particulière vu que c'est du parasitisme. Et donc c'est assez passionnant. Je vous emmène voir ça. On rentre dans la grotte tout de suite. C'est parti. Alors, j'avais vu ça il y a quelques temps. Maintenant je suis pas sûr qu'il y a encore. Je vais poser la caméra juste ici pendant que je prépare. Alors le point blanc que vous voyez ici, c'est une guêpe qui a été contaminée par un champignon qui s'appelle Cordyceps bassiana. C'est un champignon qui provoque une maladie qui s'appelle la muscardine. Les spores vont rentrer en contact avec l'insecte. Ensuite, le champignon va gentiment se développer jusqu'à tuer l'insecte. Dans certains cas, il peut même contrôler l'insecte pour le diriger à un certain endroit pour pouvoir propager ses spores. Donc là, difficile de savoir si les guêpes ont été dirigées par le champignon dans cette grotte ou si elles venaient hiberner et que le champignon les a contaminées après. Donc là, évidemment, il faut toujours être assez prudent. Une fois que le champignon est rentré dans l'insecte, il va ensuite le tuer et utiliser son corps pour se développer. Sur le corps de l'insecte va se développer une sorte de moisissure, où dans ce cas-là, là c'est une moisissure, mais peut-être qu'on verra, il y a d'autres fois où ça forme vraiment comme un petit champignon qui va pousser sur l'insecte. Mais ça c'est un peu plus rare, donc si on a un peu de chance on le verra. Les insectes qui vivent proches du sol sont beaucoup moins sensibles à ces champignons parce qu'ils ont développé des défenses immunitaires pour s'en prémunir, contrairement aux insectes volants, aériens, qui eux n'ont pas de défense plus que ça. Donc c'est pour ça que la guêpe a plus facilement été contaminée qu'une fourmi ou d'autres insectes. Ce champignon, le Cordyceps bassiana, peut s'attaquer à plusieurs types d'insectes. Par exemple, au fond de la grotte, j'ai vu que des tipules étaient infectés aussi. Est-ce que c'est vraiment le même champignon? Sans analyse génétique, c'est compliqué, mais il y a des chances. On va regarder un peu, explorer la suite de la grotte. Ici, par exemple, dans le coin là-bas au fond, on a encore une guêpe. On voit bien un point blanc, là-bas en haut. Il y en a une autre là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas. Il y en a un peu partout. Juste là au fond, il y a une grotte Enfin, la grotte remonte encore. Il y a encore des guêpes là-bas, mais j'ose pas trop y aller parce qu'il y a une chauve-souris à l'entrée. Et donc j'ai pas envie de la déranger quand même. C'est quand même chez elle. On n'est pas chez nous dans une grotte. Je suis assez content parce que je viens de trouver une guêpe qui est parasitée par le champignon, mais contrairement à avant, celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est pas un coton blanc qui s'est créé autour de l'insecte. C'est vraiment, on voit le champignon qui sort de l'insecte. Et c'est absolument incroyable. Dans le monde, il y a 600 espèces, plus de 600 espèces de cordyceps qui parasitent les insectes. Mais en Suisse, il y en a assez peu. Et j'avais déjà vu ces images vous avez peut-être déjà vu aussi, de champignons qui sortent de la tête d'une fourmi par exemple. Mais je ne savais pas que c'était le cas aussi en Suisse. Donc c'est extraordinaire. Yep là.
Bon ben voilà, on a gentiment fait le tour de ce que je connaissais, ou du moins de ce que je supposais connaître, parce que c'est des espèces qui sont encore très peu étudiées, et donc il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc avec un ami, on a pris un échantillon et quelques petites guêpes dans la grotte qui étaient contaminées par les champignons, et on les a envoyés à un laboratoire pour qu'ils fassent une analyse, pour en savoir un peu plus. Donc dès que j'aurai de plus amples informations, je les mettrai dans l'onglet communauté juste à côté. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. D'ici 2-3 semaines, il devrait y avoir plus de choses. Et je vous dis à très vite, j'espère, pour de prochaines vidéos. Ciao! Muscardine, ça veut dire que c'est un champignon. C'est quoi? Un champignon qui parasite un insecte.